Sur ce premier tutoriel, comment bien réussir son changement d'hébergement, nous allons voir comment, via PHPMyAdmin, sauvegarder sa base de données WordPress. Pour cela, nous allons nous connecter à PHPMyAdmin de notre ancien hébergement. Donc pour mon cas, c'est Wisty, qui n'est peut-être pas très connu, qui se trouve ici, voilà. En choisissant Login, son mot de passe, l'écran peut être différent. Si vous êtes par exemple chez OVH, vous avez une page d'accueil classique de PHPMyAdmin. Là, j'ai une authentification par fenêtre. Bon, le système peut être différent, mais quand on se connecte, on trouve exactement le même contenu. Donc, dans le cas où vous avez plusieurs bases de données, comme moi ici, vous avez une liste dans le compte blog, blog pro, forum, forum, météo, web, etc. Donc, c'est là qu'est stocké votre blog dans une des bases de données. Pour mon cas, c'est blog. Si vous avez un hébergement, vous avez une base de données unique, vous avez directement en fait le nom de la base de données et le nombre à l'intérieur de tables. Alors chose qui peut être différente par rapport à moi, c'est le nom des tables. Moi par exemple, j'ai choisi dans mon ancien hébergement, par mesure de sécurité, de changer le nom de mes tables. Donc j'ai mis BG à la place du WP underscore. Nous verrons comment au moment de l'importation, on modifie le nom des tables pour éviter des erreurs d'authentification. Donc je vais remettre par défaut en fait les WP underscore, donc je vous montrerai comment on fait. Sur la fenêtre de PHPMyAdmin, vous avez plusieurs onglets. L'onglet structure, celui qui table en fait la liste de vos tables. L'onglet SQL pour exécuter une requête. Rechercher pour rechercher une information. Requête pour faire une requête à partir de l'éditeur de requête. Le menu exporter, importer et opération. Nous allons choisir exporter. Vous laissez les choix par défaut. Pas besoin de chercher la complication d'un format à un autre. Par défaut, il vous prend toutes les tables disponibles dans votre base de données. Donc, à part si vous avez enregistré en dehors de votre blog un forum, par exemple, vous pouvez sélectionner toutes les tables de votre base de données. Par défaut, il choisit le format SQL, celui qui nous intéresse. La structure est bonne. Vous laissez comme tel quel. Par contre, vous cochez la case transmettre en bas. Et vous choisissez compression aucune. Pourquoi Vous pouvez choisir une compression ZIP. Dans ce cas-là, vous allez avoir un .zip qui va être téléchargé. gzip, c'est un format .gz, ou aucune, c'est-à-dire que vous allez télécharger un format .sql qui pourra être édité via un éditeur de texte classique ou Notepad++. D'accord. Nous prenons compression aucune donc pour pouvoir l'ouvrir. Et on coche transmettre parce que sinon, si vous laissez décocher, ça vous affiche le fichier SQL à l'écran. Donc ça vous oblige à faire un copier-coller. Et si le fichier est gros, 5, 10, 15, 20, 100 mégaoctets, ça va être très long en mémoire. Donc, il vaut mieux permettre de transmettre, ce qui propose le téléchargement direct. Selon la rapidité de votre connexion Internet, le débit euh, disponible, la qualité du serveur, le téléchargement du fichier peut être très long, comme il peut être très rapide, comme nous venons de le voir. Donc là, c'est facile, vous enregistrez votre fichier, vous choisissez l'endroit, ça peut être le bureau, dans un dossier, pour qu'on puisse l'ouvrir et auquel cas le modifier dans un prochain tutoriel. Le tutoriel suivant permettra de savoir comment importer une base de données au format SQL dans PHPMyAdmin de votre nouvel hébergement. D'accord. Nous verrons cela. Et dans le cas où nous avons, par exemple, des tables différentes. Par exemple, moi je vous rappelle, j'ai BGPost qui deviendra WP underscore post. Vous, c'est peut-être pas le cas. Vous avez déjà peut-être le WP underscore post. Donc il n'y aura pas de problème de importation. Je vous remercie et à très bientôt dans un prochain tutoriel.